Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon, plusieurs fois dans les vidéos, vous avez vu des fois que je tourne dans le salon, qui est aussi l'espace de Seb, qui est aussi mon coloc, et j'ai reçu plusieurs commentaires justement et qui me demandaient « Eh, ça serait bien en fait qu'on puisse voir un peu sa collection ». Donc voilà, chose promise, chose due, et ben je vais vous montrer en fait la collection de Seb. Il a pas mal de pépites en vrai, ça je vais pas vous le cacher, je vais pas du tout vous teaser ou vous spoiler, il a pas mal de pépites, mais il vous en parlera beaucoup mieux que moi, il a beaucoup de plaisir coupable. En vrai, il a beaucoup de plaisir coupable, mais c'est justement ça qui est beau, c'est qu'en fait, lui il les a en format physique. Parce que c'est bien d'avoir des films un peu nuls, mais quand tu les achètes les films, en fait, tu les as, donc en fait tu les as pour toujours, sauf si à un moment tu décides de les revendre. Peut-être qu'il y a des films qui va vous conseiller, je ne sais pas du tout comment la vidéo va être, mais voilà, dans tous les cas je pense que ça peut être pas mal, ça peut être très drôle. N'hésitez pas aussi, il a une chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait des lives tous les week-ends, de 10h à 12h30, c'est bien ça? Merci beaucoup, c'est des lives papotes, donc si vous avez envie de papoter, allez sur Twitch. Donc à tout de suite dans la vidéo avec une transition main. Et salut à tous! Je sais même pas comment cette vidéo commence, mais par défaut je vais commencer comme ça. Bon bah bienvenue, c'est ma collection, moi je vous présente, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui ne l'auraient pas déjà vue. Donc là, sur cet étage, on a tous les Disney. Donc tous les Disney jusqu'à ceux sortis récemment, donc on s'arrête à Toy Story 4. On continue avec certains films Disney, donc à partir de là, donc avec les Buzz l'éclair, la cour de récré. Donc on a quelques classiques de Disney aussi. Il y a des immondices qui sont là. C'est les Mondos? Ouais, je crois que c'en est un de Mondo, ouais, de Pocahontas, on l'a offert. Et des films d'animation. Si on continue juste en dessous, de là à de là, c'est tous les films, donc comédie, tous les films américains. Donc on a tout, on a High School Musical, on a Braveheart, on a Beethoven, il y a vraiment de tout. Juste au-dessus, là, on a les films français qui vont jusqu'à Coluche, qui est mis avec Captain Biceps, je ne sais pas pourquoi, mais en même temps il n'y avait plus beaucoup de place pour mettre le reste. Juste au-dessus, la catégorie DC. Tous les DC. Donc tous les Batman, tous les Superman, même Green Lantern, jusqu'à Shazam et Joker. Là les séries DC, alors bon, qui sont pas à jour, hein, clairement. Et entre temps, on a tout ce qui est manga animé, donc Radiant, que je recommande, One Piece, qu'il faut que je finisse, la collection. Pokémon, j'aime beaucoup Pokémon. Je sais pas si vous l'aviez remarqué. My Hero Academia, c'est ça part de quoi? En fait, si vous aimez les super-héros, si vous aimez les animés, ça mélange bien tous les deux thèmes. En fait, c'est pour faire simple, c'est un monde où 80% des gens ont des super pouvoirs. Et on suit la vie d'un mec qui a pas de pouvoir. Il fait partie des 20% en mode ma vie c'est la merde. Mais je veux devenir un super-héros. Donc là on a les comics Marvel et les films Marvel, tout le MCU qui est là. Alors, il y en a quelques-uns que j'ai prêtés. Pas de chance, ils sont pas dans la collection actuellement. Et pas de chance vu qu'on est en confinement. Vu qu'on est en confinement, je peux pas les récupérer. Les films de la Fox. Les films Disney. Donc, non, tais-toi donc. Donc tous les films X-Men et Deadpool. Et là il y a tous les autres films, donc Doctor Strange de 81, enfin des enfers. Voilà. Alors mon film préféré de ma collection, il est pas ici. Il est juste là-bas, je reviens tout de suite. Mon film préféré, c'est Jurassic Park. Jurassic Park, en fait, j'ai grandi avec. Quand j'étais gamin, j'adorais les dinosaures. Alors, je ne sais pas si j'adorais les dinosaures parce que j'ai vu Jurassic Park ou j'ai vu Jurassic Park parce que j'aimais les dinosaures. En fait, je l'ai vu très jeune. J'ai toujours été plus animaux, dinosaures et autres. Donc, c'est un film qui m'a beaucoup attiré. Et j'ai la chance d'avoir un super autographe. On peut voir, voilà, c'est signé en français de Steven Spielberg. C'est faux, c'est Gig Stella de Chroma. De Chroma, donc juste le meilleur film au monde, sorti en 93, qui n'a pas vieilli d'un point. La saga qui me manque, je dirais que c'est les Star Wars. Alors c'est très simple, c'est qu'en fait, au moment où j'ai commencé à acheter des DVD, à vraiment faire ma collection, les DVD Star Wars qu'ils vendaient, c'était le pack avec les 3 en un seul. Moi je préfère vraiment avoir le 1, le 2, le 3, ça prend plus de place, mais comme ça si je vais avoir le 4, j'ai le 4. Donc t'es en mode bon bah yes. Super, ceux qui sont mis en avant, ce sont les moins bons. Vu qu'on est enfermé, chez nous, moi je préconiserais des trucs où on s'évade, où on sort. Wind River, en fait,
C'est une enquête qui se passe dans l'Amérique du Nord. Alors, attends, je veux pas dire de bêtises. C'est dans le Wyoming. Et en fait, c'est des grandes étendues de neige, des grandes étendues vraiment à perte de vue. Alors, ce qui peut être contradictoire parce que on est en extérieur, c'est très ouvert, mais c'est très oppressant. She's a fighter. So no matter how far you think she ran, I can guarantee you she ran further. I gotta get back to my son. Moi je sais que j'aime bien ce film parce qu'on respire et ça fait vraiment sortir. Il y a beaucoup de films comme ça qui te permettent de voyager. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Alors il y a ça. Bienvenue chez Robinson. Mesdames et messieurs, votre dîner est servi. Dîner servi. Dîner servi. Dîner servi. Il y a Raymond. On donne de la visibilité à Raymond. En même temps, oui, on donne de la visibilité parce qu'il y a Tim Allen. Oh, c'est moi ça? Je ne suis pas un chien, c'est forcément un rêve. Il faut que je me réveille. Oh! D'accord, je suis un chien. Il y a des trucs Mondo que j'ai même pas vu, j'ai même pas envie de les voir, j'avoue. Hein. Un film avec Vincent Lagaffe. Incroyable. Vincent Lagaffe. Donc voilà, le pire film à mes yeux, Sunday School Musical. Ce film, c'est une purge. J'adore les comédies musicales, j'ai High School Musical, Fame, j'adore Footloose, j'adore tous ces films. Et donc là, on me dit, bon bah tiens, c'est une comédie musicale, bon sorti à peu près en même temps qu'High School Musical, faut savoir que c'est sorti la même année que High School Musical 3. M'a donné envie de rage quit au bout de 2 minutes, je crois. Il dure 1h30. Il dure 1h30, c'est un film court d'1h30, mais juste envie d'exploser mon écran. Le charisme des acteurs est équivalent à celui d'une porte. Les musiques ne sont pas entraînantes et dans des musiques. Quelle chance! Le CD des musiques est offert avec. Ah oui, c'est un super CD. Voilà. Non, si j'étais un père un peu horrible, mes gosses étaient très jeunes, c'est 2 ans, Jurassic Park. Non, voilà, ça serait un Disney. Je dirais le Roi Lion. Parce que c'est mon Disney préféré. En même temps, j'ai grandi avec. Je le trouve magnifique. Ça serait le Roi Lion version originale, pas version longue, parce qu'on n'a pas envie d'entendre chanter Zazu, ça sert à rien, c'est n'importe quel film. C'est le rapport du matin. Tous les ragots, les potins. Pas d'écho, incertain. Il est vrai, point par point. Pour la collection. Pour En plus, que Catwoman édition, voilà, qui prend beaucoup de place pour un film de merde. J'ai jamais ouvert. On voit que je l'ai acheté, que j'ai jamais ouvert. J'ai jamais ouvert. Non, en plus, je l'attendais. En plus, il y a une blague là-dessus, c'est que je l'avais commandé sur Amazon. Il est jamais arrivé. La commande est en transit depuis 1 an. Mais non, bah Catwoman, ça fait partie des films de merde que j'ai pour la collection. J'ai Green Lantern. Il y a Green Lantern, il y a Suicide Squad, il y a Justice League. Bon. Chez DC, ils ont pas fait que des bons films. Le premier parce que Infinity War je le connais par cœur et Endgame il est long. Donc comme ça j'aurais le temps, je pourrais me faire des pauses et reprendre. Et vu qu'il est très long, je serai tranquille. Non, Georges de la Jungle. Georges de la Jungle. S'il savait qu'en ce moment même, le singe blanc était tout près, volant de branche en branche, suivant des yeux toute la scène, se rapprochant pour mieux voir, et se balançant d'arbre en arbre avec une extrême agilité. Parce qu'on aime cet homme. Brendan Fraser. Boulevard. Qui est super triste, super émouvant. C'est... Non, l'un de ses derniers films. Son dernier rôle au cinéma, c'est faux. En fait, il y a eu... je crois qu'il y a eu 1 ou 2 films avant, et ça a été tourné à peu près au même moment. Et voilà, ça fait partie de ces derniers moments de cinéma. A street I didn't know. We should think about a cruise sometime. Wait, whoa. Nolan, take a vacation? Il est magnifique, je crois qu'il est que en VO, qui est en sous-titré VF. Super triste, donc ne pas le regarder pendant le confinement si vous n'avez pas envie de vous tirer une balle. Mon plaisir coupable. High School Musical. Mais pas High School Musical. High School Musical, High School Musical 2 et High School Musical 3. Eux suivent vraiment chafouin tatillon. Il y a le musical aussi. J'hésite, il y a Hairspray.
Footloose, j'avais Rock Forever. Alors, Rock Forever qui est le nom français. Sinon c'est Rock of Ages, qui est en fait qui se base sur les années 80. Il y a Bryan Cranston dedans. Bon, il y a un rôle mineur. Mais voilà, moi j'adore ce film, en fait, il est très... beaucoup de déconnes. Et c'est beaucoup de reprises de musique des années 80, des grands classiques, Journée, Poison, Twister Sister. Moi j'adore. On reprend des musiques, on les réadapte, et on vit un bon moment, et je vais juste défoncer ce gamin. Ça dépend ce qu'on désigne comme film d'horreur. Films qui font peur. Sans ne pas en avoir, parce que c'est un genre que j'aime pas du tout. Alors pas que je n'aime pas, que je ne comprends pas, mais que je peux pas apprécier. Est-ce que oh, je suis une flippette. Je suis une grosse flippette. Est-ce qu'on a vraiment besoin de montrer Psychose? Dans les dernières claques, il y a Free Big Board, c'est sûr. Alors, faut savoir qu'il y a des films que j'ai ratés au cinéma, que j'ai rattrapé plus tard. Rocketman en fait partie. Super comédie qui va plus loin que Bohemian Rhapsody, ça te bouse. Et qui clôture le Taron Egerton cinématique avec Elton John. On se souvient dans Tous en scène. Taron Egerton qui fait Gorille. Il chante quoi? Elton John. Suite à quoi, juste ici, Kingsman 2, Taron Egerton, sauf qui? Elton John. Et au final, film sur Elton John, qui est-ce qu'on prend? Taron Egerton. Non, le film est génial, si vous l'avez pas vu, même si vous n'aimez pas les comédies musicales, vous pouvez le regarder. Même si vous n'aimez pas Elton John, vous pouvez le regarder. J'acquiesce. Ah, c'est Boitka, oui. C'est Boitka. Oui, c'est boîte avec en plus un petit truc en carton là. Tu peux arracher pour dire c'est à moi. En fait, ça de base, tu vois. Normalement, t'as un truc, preuve d'achat. Donc normalement, pour prouver que tu l'as acheté, tu devrais l'enlever et garder. Si on dit, monsieur, vous avez piraté ce film, tu fais non, regardez, j'ai mon petit bout en carton que j'aurais pu imprimer moi-même. Ah non, c'est Boitka, non mais c'est l'enfer. Avec des passes de 3 km, c'est du carton fragile sur du plastique tout pourri. Et ce qui fait que, regardez, là, là je galère à le ranger, et là, ça bloque au-dessus. Donc j'abîme la boîte de Batman Forever. Warner, vous charcutez vos films, mais en plus vous faites des boîtes de merde. Oh. On reste sur du Disney. On reste sur... J'adore Disney, j'adore Disney. Je vous ai dit que j'aimais Disney, j'adore Disney. J'aime tellement Disney que j'ai tous les Disney, j'ai pris Disney+. Bon. Si j'étais humain, je filerais à la Nouvelle-Orléans et je deviendrais le king du swing, le meilleur de tous les temps. Princesse et la Grenouille qui est vraiment, je pense, hormis les boosts qu'on a eu avant, un Disney qui est vite oublié parce qu'après il y a eu Réponse. Tout le monde se souvient de Réponse. On a eu la Reine des Neiges. Mais la Princesse et la Grenouille, on l'oublie. Les gens disent qu'il est pas ouf, alors que... Putain. Regardez la Princesse et la Grenouille. Regardez-le. Alors, meilleur film français ces dernières années, ouais, ça serait dans les OSS 117 que j'adore, ou Le Grand Bain. Est-ce que vous croyez, là, c'est comme ça que vous allez gagner? On veut juste participer. Pardon, j'ai pas entendu. On veut juste participer. Participer, fils de pute! Ça va pas! Une petite dédicace de Michel, Mich et de Jean. En plus ancien, je partirais sur des Coluche. Quentin, 2 ans moins qu'avant Jésus-Christ, enfin des films comme ça. Il va me remettre dans l'état auquel j'étais quand j'étais gamin. À me redire c'est un film pour enfants. Et vraiment me dire, regarde-le comme un enfant. Non, je vois pas. J'en ai pas. Bah, désolé. Hein. Que ça dépolisse pas. Est-ce qu'on peut être objectif sur la Willingness? Non, on ne peut pas être objectif. Thank you, boys. Thank you. Tous les films que je vous ai proposés, vous pouvez les regarder, vous pouvez ne pas les regarder. Faites votre choix, vous avez un nombre incommensurable. C'est que dalle, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est que dalle. Faites votre choix de film, regardez, vous pouvez regarder en DVD, regardez en DVD, le support physique c'est mieux. Ah et oui,
J'ai pas vu que par un, je suis cinéphile ou pas? Bah voilà, j'espère que ce petit room tour vous a plu. Moi je me suis bien marré à le faire, je pense que ça t'a plu. Seb, ça t'a plu? Oui. Si ça vous a plu, bah dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre d'autres idées dans les commentaires que je pourrais faire. N'hésitez pas aussi, même dans les commentaires aussi, pourquoi pas, si vous voulez que je vienne chez vous. C'est vraiment le mec qui s'incruste. Mais si vraiment, genre, vous voulez que je vienne chez vous un peu pour qu'on puisse discuter un peu de votre collection et tout, et même que vous puissiez me faire découvrir des trucs, bah franchement, je suis grave chaud. On fera ça bien sûr après le confinement, donc c'est-à-dire après en 2022. Si je regarde bien, je pense que je suis disponible en mai 2022, donc ça devrait le faire. N'hésitez pas, l'espace de commentaires est tout à vous. Restez chez vous, confinez-vous bien, et je vous dis à très vite.